Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec une autre page. Alors, j'avais parlé hier que je viendrais aujourd'hui avec deux pages, mais là, j'ai une idée. Et puis, bon, je vais faire celle-ci, puis je vais voir au fur et à mesure que je travaille sur celle-ci si je viens une autre idée pour une autre page. Sinon, j'en ferai qu'une, puis je vous reviens avec une autre, peut-être les deux autres demain. Je penserai plus en avance. Alors, voilà. J'ai mon fond de page ici. Alors, ce que je vais faire, parce que là, j'avais parlé que j'avais l'élastique, je le trouve bien joli, puis j'ai envie vraiment de l'utiliser. Alors, j'ai pensé faire une petite pochette boîte ici, pour mettre une carte à l'intérieur. On va faire une carte pliée, comme une petite carte accordéon. Et puis que je mettrai un élastique ici, pour que la carte reste à l'intérieur, qu'elle se tienne. J'aurais bien pu faire une pochette boîte comme ça, mettre la carte, ça aurait été très simple, mais j'ai envie de faire un peu différent. Puis j'ai pensé qu'en le faisant de ce côté-ci, ça justifierait mon élastique, que je trouve bien, bien mignon, bien joli. Alors voilà, je me suis taillé un morceau de papier cartonné, environ 1 cm, un peu plus même, chaque côté de plus que la hauteur de ma page. Alors la hauteur de ma page étant 11, ici j'ai 11 ou 10.9, c'est supposé être toutes les mêmes choses, peut-être qu'il y a 1 mm de différence parce que je ne les ai pas faites en série. Alors ça c'est une chose, comme je vous disais, faites-les en série parce que comme ça vous allez avoir toutes la même mesure. Mais moi je les ai faites séparément parce que j'avais déjà fait des prototypes pour savoir qu'est-ce que j'étais pour vous enseigner. Alors c'est la hauteur de ma page, donc j'ai ça, plus une couture chaque côté, et puis la hauteur aléatoire, ici j'ai 7 cm. Puis je vais vous montrer comment placer les lignes. Alors ici, j'ai 5 pouces et 3/8 par 2 pouces et un petit peu moins que 3/4. Ça peut être 2 pouces 3/4. Alors avec ma planche à rainure, je vais faire mes lignes où est-ce que j'ai fait d'abord les limites de ma page, comme ceci et comme ceci. Ensuite, je vais ajouter 3 mm, un bon 3 mm, un petit peu plus peut-être même, presque 4. Vous voyez, j'avais ma marque ici, j'ai fait une ligne, ici aussi, ça se trouve avec l'intérieur de ma page. Dans mes coutures, j'ai fait un 4 mm de gousset, ici et ici, le reste c'est la couture. Et puis je fais la même chose à la base. Même chose à la base. Pour qu'il me reste au moins 5-6 mm ici, pour que ça soit facile de travail. Alors vous voyez ici que ça c'est la technique de la pochette boîte. Alors si vous voulez, André va vous mettre ici en information la vidéo comment faire, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Alors, vu qu'on a 3 côtés qu'on veut plier, alors on doit enlever tous les carrés qu'il y a ici, dans les coins. Alors, j'ai 4 carrés, ou 4 petits rectangles, je les enlève tous. Alors, tout ce qui me reste, c'est le rectangle de la forme de ma pochette, et puis mes goussets chaque côté, et puis mes coutures au bout de ça. C'est tout ce qui me reste, rien d'autre dans les coins. Voilà. Alors, on plie tout ça dans le même sens. Ceci est comme ceci. Ceci est comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier les côtés perpendiculaires. Ici, vous voyez. Perpendiculaire ici et ici. On va mettre une goutte de colle. Oh, j'ai encore oublié d'aller chercher ma colle. Alors, voilà. Une goutte de colle ici et ici. Tout juste sur la base des rabats latéraux. Ensuite, on va plier par-dessus. Alors, il faut s'assurer que tous nos côtés sont 90 degrés, comme vous voyez, tout bien 90 degrés, comme ceci. Et quand vous faites ça, surtout quand votre boîte ou votre pochette boîte est grande, plus qu'elle est longue ou haute, il faut vraiment tenir le centre ici, parce que si vous ne pliez que ça ici et que ça fait boire ici le côté, ça va faire que votre boîte ne sera pas droite. Alors c'est important de le tenir ici pour que les coins se placent vraiment au bon endroit. Alors vous assurez que c'est bien perpendiculaire, toutes vos coutures, tous vos goussets sont bien perpendiculaires avec le fond de la table. Et puis il faut attendre un petit peu que ça soit bien collé. Une fois que c'est un petit peu immobilisé, on peut aller solidifier avec quelque chose qu'on va glisser dessous, comme ceci et comme ceci. Alors une fois que c'est bien collé, alors là moi je vais décider, alors ça, mon attache de page se trouve être ici, donc je vais faire la boîte ce côté-ci. Sinon,
c'est difficile d'entrer si on est sur le côté de la tranche. Alors, je m'assure que je sais que ma tranche elle est ici parce que ça, c'est mon dessus de page. Je travaille ce côté-ci. Alors, la tranche est ici, donc je vais coller ma pochette sur le côté de la tranche pour donner une meilleure chance à ma petite carte que je vais mettre dedans, que ça soit facile à l'insérer. Alors, on met tout simplement la colle sur tous les rabats ici. Puis on la colle exactement ici. Ça s'inclut bien dans votre page. Alors, quitte à pousser un peu les petits goussets sur les côtés, en haut et en bas, ça entre bien sur votre format de page. Sinon, s'il est vraiment trop grand, bien là, il faut recommencer. Il faut vraiment bien mesurer au début. Puis ici, bien égal avec le côté de la page. Alors là, je vais aller presser à l'intérieur. Et le fond, bien important de bien presser le fond. Et puis même quand vous avez tout terminé, de tout presser tout ça, vous allez vérifier si votre fond est bien pressé. Alors vous allez regarder à l'intérieur. Si vous voyez qu'il y a le moindrement une bosse qui n'est pas collée, il faut vraiment aller presser ou aller ajouter de la colle. Alors c'est important d'en mettre suffisamment là, au fond derrière quand on colle ça. Parce que sinon, si ça fait une bosse, quand vous allez entrer la carte, ça n'entrera pas parce qu'il y a une bosse qui fait comme une épaisseur. Bon, alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on mesure la hauteur. Alors moi, j'ai pris mon 28 cm. Si vous avez 30, tant mieux. Le plus long que vous avez sur votre papier. Et puis, j'ai mesuré un tout petit peu plus petit que ma largeur de page. Alors ici, j'ai 28 cm par 15. Alors, j'ai 11 pouces par 6. 15 et 6, je sais. Bon, là, il faut faire des plis. Alors, parce que je vais faire une carte pliée, peut-être soit en 3, peut-être qu'il va rester un petit morceau. Je pense que 3, ça va arriver tout juste. On va aller voir votre boîte, vous assurer que ce soit bien correct avant d'aller plus loin. Parce qu'après ça, c'est plus difficile à aller ajuster. J'ai oublié d'effacer mes marques. Bon, alors là, je vais mesurer un tout petit peu plus petit, vraiment minime, là, peut-être 1 ou 2 mm plus petit que la hauteur de la boîte. Je me fais une marque. Je vais faire une ligne de pliure. Donc là, je vais aller mesurer ce que ça donne. Alors, si ça me donne 4 pouces, tout juste un peu moins qu'un quart. Donc, j'ai 10,7 cm. Alors, je vais faire une autre ici. Elle peut être à peu près la même chose, sinon un tout petit peu plus. Alors là, je vais aller vraiment à 4 pouces un quart. Parce que moi, je suis en pouces ici. Là. Alors là, je suis à un petit peu plus que 15 cm. C'est-à-dire plus que 10 cm. Je suis à 10,8. Puis, il me reste un petit bout ici. Si vous avez 30 cm, vous allez avoir plus grand ici, c'est correct. Pourvu que ça soit plus petit que le morceau du centre ici. Donc, je vais plier comme ceci, bien égal sur les côtés. Même chose ici. Je vais arrondir tous mes coins. Alors ça va être ma carte. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des espaces photos avec des incrustations. Il faut que ça fasse quelque chose d'un petit peu intéressant, là, pas juste un papier plié. Alors on veut vraiment faire quelque chose qui est joli. Puis ici, je vais faire un onglet rotatif parce que je trouve que ça va faire comme une petite carte fermée, comme un seau finalement. Alors je vais vous montrer, j'ai parlé d'onglet rotatif hier, mais j'avais dit, bon, je vous montrerai, dites-le moi si vous voulez l'avoir, mais là je vais vous le faire finalement. Alors là, j'ai besoin de ma perforatrice. J'ai 2,5 cm ou 1 pouce. Je vais en faire 2, que ce soit bien solide. Surtout si vous avez du papier cartonné moins de 216 grammes. Je vous conseille fortement d'en faire 2. Sinon, ça risque de plier à la longue. À moins que votre papier design soit très très épais, genre Cartabella, des choses comme ça. Là, vous pouvez y aller avec un parce que l'autre est vraiment très épais. Alors là, idéalement, vous devez mater lui de papier design. Et aussi, alors cette partie ici, vous allez mater aussi de papier design. OK?
Et puis, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite tâche parisienne. Alors, là, je vais prendre au hasard parce que moi, je ne fais pas mon matage tout de suite. Là. Vous allez avoir besoin de votre petit poinçon. Un poinçon 1 mm. Alors, environ au quart du diamètre de votre cercle, vous faites un petit trou. Alors, vous calculez la moitié. Alors, vis-à-vis la moitié, environ de la moitié. C'est le quart. Là, vous allez décider. Alors, prendre le petit pic. J'ai pas mon petit pic. Comme je vous dis, je suis en transition entre deux maisons. Là, j'ai pas mon pic plus gros, mais bon. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez premièrement trouver le centre de votre page, de votre carte. Alors, si je le mets ici à 15,5, comme ça. 15,5, ça fait 7 3/4. Alors ça, ici, c'est environ le centre. OK? Alors, vous allez mettre votre petite rondelle ici. Vous allez mettre un pic ou un crayon, comme vous voulez. Puis, il faut que vous placiez pour qu'il reste environ 1 mm pour que ça s'ouvre bien ici. Alors, une fois que vous l'avez positionné, vous allez vérifier, vous allez voir que ça ferme bien, comme ceci. Plus vous le mettez au centre, plus ça va être difficile de trouver, plus que ça va croiser juste exactement minime, parce que vous trouvez à tourner presque pas. Alors, c'est vraiment important de le faire au quart. Alors, moi, j'ai fait ma trace ici. Alors, je vais pouvoir poinçonner. Et là, j'ai pas mon bon pic. Alors, c'est ici. Faire deux petits trous. Comme ça. Là, je prends mon attache parisienne. Alors, comme je vous dis, ça ici, c'est maté. Et ça ici, c'est maté. Mais l'arrière, ici, n'est pas maté encore. Alors, vous allez entrer votre attache parisienne dans le petit trou. Une fois que c'est fait. Et puis, vous allez pouvoir maintenant mater cette portion-là. Puis ici, vous voyez que ça libère tout juste. Et puis, quand on le ferme, on a une bonne marge de manœuvre, que ça tienne bien serré. Là, il va vous rester à mater tout ça, faire des espaces photos. Parce que, bon, on aurait pu, si on avait fait autre chose que... Si on n'avait pas fait d'attache d'onglet rotatif, on aurait eu un espace de plus photo. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça va rester en serre ici, comme ceci. Puis, l'élastique qu'on va poser ici va le garder en place. Alors, c'est pas nécessaire de le faire si vous ne voulez pas. Alors, moi, je l'ai fait, mais je verrai si je ne le fais pas. Mais je crois que ça va être correct parce qu'il y a de l'espace beaucoup pour des photos. Puis, on peut même en ajouter dans la pochette si on veut, parce que notre carte est vraiment pas épaisse par rapport à l'épaisseur de la pochette. Mais là, encore là, ça dépend de votre papier design, s'il est très épais ou pas. Bon, alors ici, je vais me couper un petit morceau. Alors, moi, j'avais collé ça pour un autre projet il y a très longtemps. Alors moi, je vais me garder ici 1 cm en haut, 1 cm en bas. Je vais peut-être essayer d'avoir les flèches ici, qu'on les voit bien centrées comme ça. Puis je vais coller. Je cherchais vraiment une interaction qui me ferait utiliser cet élastique. Alors je vais le mettre quand même assez proche du bout ici, peut-être à 1,5 cm à 2. Un peu de colle ici. Là, je vais plier comme ceci. Et l'autre comme ceci. Pour avoir mes 3 flèches bien égales ici. Comme ça. Bien égales avec le côté. Et puis bien égales ici par rapport au bord. Voilà. Parfait. Alors, ça arrive égal ici, ici. Puis la distance ici et ici est la même. Alors, quand vous allez arriver pour mater, mettre le papier derrière, qui va entrer ici environ 2 cm à l'intérieur. Et puis, ça va cacher les coutures de l'élastique. Alors, là, vous arrivez avec quelque chose qui est épais. On va entrer à l'intérieur ici. Comme ceci. Puis ça le tient. C'est vraiment juste pour être décoratif, parce que c'était vraiment pas nécessaire, comme je dis. Même la petite pochette boîte sur le côté, elle est tellement large que ça suffit pour entrer toute ma carte. Ou j'aurais pu la mettre dans le bas pour la mettre comme ça, mais je voulais faire quelque chose de différent. Puis je voulais utiliser mon élastique. Alors voilà, c'est une façon de faire. Alors cette page-là, elle est terminée. Une chose que j'avais oublié de dire la dernière fois, quand vous allez mater vos choses, quand vous travaillez sur l'arrière des pages, n'oubliez pas que vous avez des goussets ici. Alors quand arrive le temps de
OK, c'est certain qu'on a quand même rempli un peu avec la carte, tout ça, mais c'est pas si plein. Alors, il ne faut pas trop écraser sur le gousset. En temps général, de toute façon, quand vous avez un gousset d'un côté de page et que vous travaillez de l'autre côté, essayez de ne pas trop presser sur le bord de la page où est-ce que vous avez le gousset parce que vous allez l'écraser, puis là, il n'y aura plus sa raison d'être. Ou il va être tout simplement gâché parce qu'il est écrasé. Alors, ça, c'est une chose à faire attention. Mais là, ici, vu qu'on a 3 cartes, alors 1, 2, 3, jusqu'ici, alors ça fait comme remplir le gousset. Alors, c'est pour ça qu'on ne l'écrase pas. Mais en temps général, il faut faire attention à ça. Alors voilà, celle-ci est terminée aussi. Alors là, il me reste quelques temps. Alors, si on regarde pour la prochaine, alors moi, j'avais l'intention de faire des pochettes, 2 pochettes avec des petites fiches. C'est encore une chose que j'ai faite déjà, mais bon, à un moment donné, ça devient difficile de trouver des interactions. J'avais pensé regarder un peu l'album Étoile. C'est là que, parce que c'était des interactions simples, pas trop épaisses. Alors, c'est à peu près le même genre de projet dans le sens qu'on ne veut pas faire des pages trop épaisses. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que je pourrais faire cette façon. Mais j'ai pensé que les pochettes pourraient être différentes. Alors, moi, je vais faire une pochette qui va jusqu'ici. Alors, moi, je travaille beaucoup avec ce que j'ai de chutes, pour me faire penser à des choses, des idées qui me viennent grâce au fait que j'ai des chutes. Alors, ici, j'ai une pochette qui va être comme ceci, en coin. Alors, je vais la couper tout de suite que vous voyez ce que je veux dire. J'ai une pochette comme ceci, puis je vais en avoir une comme ceci. Alors, ma pochette, je vais faire une ligne de pliure, c'est-à-dire une couture ici et ici. Alors, quelle que soit la chute que vous avez, vous faites une pochette en coin. Vous allez plier en L, et puis ça va être la pochette en coin. Et puis, on en aura une autre autrement. Alors, on regardera ça. Et là, pour tout de suite, c'est celle-là que je vais faire. Alors, je fais une ligne ici et une ligne ici. C'est vraiment approximatif. Je vais couper. On coupe toujours le coin ici, puis on peut même biseauter en même temps qu'on coupe jusqu'à la pointe du rectangle central. Alors, je vais plier comme ceci et plier comme ceci. Alors là, j'ai mis ma flèche. Alors, je vais coller. Alors, ça fait une pochette qui est hors de l'ordinaire. Puis même ce que je vais faire, une autre chose que je vais ajouter, c'est que je vais arrondir le coin ici. Parce que quand j'ai quelque chose qui a un coin, qui est dans le vide, j'aime bien arrondir le coin. Ça fait que ça se détériore moins vite. Alors, je plie le côté. Ensuite, je vais aller porter ici sur le coin. Exactement sur le coin. Comme ceci. Bien droit. Alors, tout juste sur le bord de la page. Ceci. Alors là, on a une pochette comme ça, tout simplement. Puis la deuxième, je vais la faire suspendue. Alors, elle va être pliée un côté. Alors, une couture d'environ 1 cm. C'est tout. Je la plie. Elle aussi, je vais arrondir le petit coin qu'il y a ici. Alors là, je mets la colle ici. Et je vais mettre une fine ligne de colle à la base, parce que je n'ai pas fait de pli en bas, parce que je ne voulais pas que ça fasse trop épais à l'intérieur de celle-ci. Alors, j'ai fait un pli juste sur le côté. Et puis, je vais aller la porter environ 2 cm. 1 cm et demi de la base. Et puis, bien aligné avec l'autre ici, que ce soit bien égal. C'est collé ici et à la base ici. Vous avez déjà vu ça, des pochettes comme ça, vous? Moi, non. Alors, je vais avoir une carte qui va entrer ici. Alors, supposons que ma carte, c'est ça ici. Alors, supposons que c'est ma carte, elle va être plus grande que ça. Alors, je vais en avoir une qui va être ici, puis l'autre va être ici. C'est original. Alors, on va rester à faire les petites cartes. Alors là, les cartes, on doit avoir moins large que la page. Ouais, je vais la faire comme ceci. Environ comme ceci. Je vais peut-être prendre
Bon, je vais en faire 2 comme ça, tiens. Voilà. Alors ici, j'ai mon 28 cm en haut. Alors, je vais prendre la moitié. Si je vais faire la moitié ici, je vais vérifier si c'est suffisamment large. Oui, c'est parfait. Alors, de cette façon, je vais prendre une feuille pour faire mes 2 cartes. Il faut essayer aussi de penser à faire des interactions qui fait qu'on essaie d'économiser un peu nos papiers. Alors, je coupe ça en 2. Alors, j'ai mes 2 cartes ici. Si jamais il y en a une qui est un peu plus large que l'autre, c'est pas grave. J'ai 2 mm, ça va, pas de problème. Alors, celle-ci va entrer ici derrière. Et celle-ci va entrer ici, au fond. Vous allez voir, ça va faire très joli une fois que ça va être tout maté, ça. Alors là, la carte, moi je vais faire la carte avec ma perforatrice We Are Memory Keepers. Mais c'est pas nécessaire qu'elle soit facile de cette façon-là. Alors je vais commencer par faire une ligne au centre ici. Et 2 en plein centre. Alors moi je sais que c'est le centre de mon la hauteur de mon papier cartonné. Je vais chercher ma perforatrice. Alors là, j'ai ma perforatrice. Alors, ce que je vais faire, alors vous avez sûrement déjà vu comment on fait les fiches de classement. André va vous mettre ici le lien, comment faire des fiches de classement. Alors, je vais vous l'expliquer quand même rapidement ici. Alors, on a ici l'espace où est-ce qu'on peut perforer. Alors, quand on perfore, vous allez voir, ça fait une dépression comme ça, comme un côté d'onglet. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit positionner le côté de notre carte en plein centre de cet espace qui est ici. Alors, je vais aller au centre ici, je perfore. Puis ensuite, vous décidez à quelle largeur. Ici, vous avez des mesures en pouces et en centimètres. Alors, moi, je vais aller à 6 cm et demi. Et je fais une autre perforation. Alors, vous voyez, ça, c'est mon onglet. Lui, ici, je vais devoir le couper tout juste sur le long ici. Donc, là, j'ai coupé parce que j'ai réalisé que j'avais fait les perforations un petit peu trop hautes. Ma carte était trop haute. Alors, j'avais oublié de mesurer la hauteur. Alors, mesurez votre carte au fond ici. Il ne faut pas que ça dépasse la page ici. Puis, idéalement, si vous pouvez avoir les 2 cartes la même hauteur, c'est ce qui est mieux. C'est vraiment des petites cartes pas larges, c'est parfait. Alors, ici, je fais une marque et je la coupe la même chose. Alors là, j'ai perdu du temps à cause que j'ai fait ça. Là. Alors, la technique pour perforer. Alors, on ouvre la carte. Ici, vous avez l'espace, comme je vous ai dit. On fait la perforation. Je vais à 6,5. Je fais la même chose sur celle de l'arrière. Et bien, dessus. Tourner après. 6,5. Alors là, je dois enlever cette portion ici. Je garde l'onglet. Cette portion ici. Même chose. Alors, je l'enlève. Je fais attention pour ne pas passer tout droit. Comme ceci. Alors, je commence dans le trou. Et puis, tout juste, je commence dans le trou. Comme ceci. Là, j'ai mes 2 petites cartes. Alors, pour les instructions de ma page, on regardera plus tard. Alors, vous avez celle-ci. Puis, vous avez celle-ci. Ah oui, on doit couper ce bout ici aussi. Excusez. C'est pas nécessaire de couper, mais c'est mieux. Que moi, je suis de l'autre côté. Bien, je vais l'appliquer comme ça. C'est ce que je vais faire. Alors là, j'en ai une qui est ce côté-ci. Et l'autre, je l'ai pliée dans l'autre côté, dans l'autre sens. Puis je l'entre ici. Alors vous avez 2 petites cartes. Il reste à arrondir les coins. Puis si vous voulez, vous pouvez enlever la portion qui est ici pour qu'on voit juste ça ici. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le laisser vu que mes cartes ne sont pas larges, ne sont pas hautes. Alors je vais garder au moins toute la hauteur. Alors voilà. Vous avez la carte ici et la carte ici. C'est original, hein? Pochette comme ça. Alors voilà, alors je vous reviens demain, puis il va nous rester à faire la dernière carte, la carte numéro 5, l'arrière. Alors je vais vous trouver quelque chose de vraiment nouveau, parce que là, ben, il y a un petit peu de répétition, même s'il y a des variations, des variantes, et ça reste que je dois trouver quelque chose d'autre. Alors je vais aller faire travailler mes méninges, puis je vous reviens avec une nouveauté. À bientôt, merci, bye bye.